Bonjour, aujourd'hui je vais aborder l'horoscope des Sagittaires. Alors je vais faire cette vidéo en deux temps pour voir ce que ça donne parce qu'il apparaît vraiment qu'une heure de vidéo, eh bien ça semble long. Donc je vais faire une partie pour tout le monde et puis après pour ceux qui veulent continuer, eh bien vous pourrez appuyer sur la vidéo suite. Voilà, alors on y va. Donc voilà votre carte astrale des Sagittaires cette année. Donc je ne réexplique pas pour ne pas perdre de temps. Vous connaissez le système du train. Vous avez retenu que je continuais de travailler bien sûr avec les saisons. Elles sont très importantes. Cette année, j'ai divisé le zodiaque en 4. Pourquoi? Eh bien, on va considérer que le premier trimestre, on est dans une partie nord. Donc la partie nord, ça veut dire que les gens sont absents, ne sont pas à leur poste. Ils ne peuvent pas venir vous aider, vous ne pouvez pas les rencontrer. Donc c'est une période plus ou moins figée. Déjà en tout cas sur le plan climat et au niveau des points cardinaux. Ensuite vous avez la partie est. Alors là, ça y est, tout le monde est à son poste, les bureaux sont ouverts. On considère que c'est une période donc active sur laquelle vous pouvez commencer à agir. Donc deuxième trimestre, les Sagittaires, c'est le moment de lancer des choses ou de régler des choses. Troisième trimestre, il y a la partie sud, je bouge. Bon alors là, écoutez, c'est le paroxysme, le soleil est au plus haut, tous vos interlocuteurs sont là, c'est un moment où on brille, c'est le moment où on peut éventuellement régler davantage de choses. Ensuite, quatrième trimestre, vous avez la partie ouest, la partie je termine. Donc si vous n'avez pas eu le temps, deuxième trimestre et troisième trimestre, de régler des choses, eh bien on ne tarde plus, on le fait sur le dernier trimestre de l'année. Alors, je vais quand même ajouter quelque chose pour les petits nouveaux, et surtout en parlant de nouveautés, vous avez été nombreux à me demander un autre moyen de paiement que la carte bancaire, ce que je comprends très bien. Donc cette année, j'ai ajouté un lien PayPal qui est normalement en dessous de la vidéo là. Vous cliquez dessus, vous rentrez le montant de la vidéo qui est au prix de 150 €. Vous n'oubliez pas de m'envoyer vos coordonnées de naissance et à partir de là, votre commande est enregistrée et il y a un délai à peu près de 3-4 semaines. Ce lien est très important parce que je me suis rendu compte que les personnes qui habitaient de l'autre côté de la planète, on dépendait d'un décalage horaire et ils n'arrivaient pas à me joindre ni à commander. Alors comme ça, ce lien est pour tout le monde peut en profiter. Vous pouvez commander votre étude personnalisée ou celle d'un proche. Donc vous savez l'importance que je porte aux maisons astrales, elles sont pour moi riches en informations. Alors évidemment, on pourrait développer les aspects, les transits, les maisons dérivées, mais vous comprenez que là, une heure de vidéo, ça serait beaucoup trop lourd. Donc cette année, les Sagittaires 2019, alors gardez en mémoire, je le redis, que c'est une vidéo sur un plan général. Si vous voulez votre propre vidéo, vous m'appelez ou vous m'écrivez ou vous cliquez sur le lien. Nombreux Sagittaires peuvent vivre complètement autre chose en 2019, nous sommes bien d'accord. Là, sur un plan général, on va démarrer avec la maison 5. Alors, la maison 5 représente déjà la maison du j'aime en astrologie. J'aime ce que je fais, j'aime mon métier, j'aime ma femme, mon mari, mes enfants. La maison 5 représente aussi, oui, alors je vous fais une liste exhaustive bien sûr de ce que peut représenter une maison, parce que l'idée c'est de faire une corrélation bien sûr. La maison 5 c'est la maison du talent, des dons que vous possédez, de vos capacités à concevoir, à créer, à innover. C'est aussi la maison de la conception d'enfants. Donc grand nombre de Sagittaires cette année peuvent avoir des occupations dans ce domaine-là. Ensuite, j'ai gardé le meilleur pour la fin, la maison 5 représente la maison des sentiments, de l'affection, de l'émotionnel, de l'amour et de la vie de couple en général. Je pense que j'en ai pas trop oublié. Alors la maison 5, c'est aussi quand même la maison des spéculations.
Alors, qui dit spéculation dit peut-être petit coup de chance pour les Sagittaires cette année. Et puis, elle représente aussi tout ce qu'on aime et que l'on n'aime pas. Dans ce secteur, regardez, est venu se loger Saturne, Pluton, Vénus. Alors, je vous rassure, peut-être que des Sagittaires vont avoir cette maison 5 autre part, mais peut-être pas en début d'année. Là, 70% des Sagittaires peuvent éventuellement être amenés à régler des choses analogues à ce secteur. Donc dans cette maison est venu se loger Saturne. Alors Saturne, j'en ai parlé dans des vidéos précédentes, il était en mode rétrograde en 2018 et là il est passé dans le signe du Capricorne. Alors tous les signes de terre bien sûr vont ressentir les effets de Saturne. Vous, les Sagittaires, vous allez le ressentir aussi. Saturne a mis, regardez, écoutez bien, 30 ans. Alors si vous avez 30 ans, c'est formidable, vous avez l'âge de Saturne. Si vous avez 60 ans, vous dépendez de Saturne. C'est bien souvent, on est bien plus près de la retraite. Mais sur un plan global, Saturne représente, sous deux bons aspects, l'enracinement, la stabilité, la sécurité. Alors, Saturne représente aussi le temps. Donc, ne soyez pas le temps, les personnes âgées, l'expérience, les responsabilités, tout ce qui nous est imposé de faire et de régler. Et puis, Saturne peut représenter simplement aussi votre attitude. Mais je vais développer tout ça. Ça, c'est sous de bons aspects. Comme Saturne est dans la maison 5, pour que tout le monde s'entende bien, il faut que Saturne s'entende forcément avec la maison du cœur. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que tous les deux ne font pas bon ménage. On dit que Saturne, en astrologie, je sais j'ai promis, pas de jargon astral, mais là je suis quand même un peu obligée, Saturne est exilé dans le signe du lion. Le lion, c'est le cœur, c'est la générosité, c'est la bonté, c'est la loyauté, c'est je brille, je suis solaire, j'ai envie de me mettre au devant de la scène. Vous allez être dans cet esprit-là, sauf que on a Saturne qui vient un petit peu saper tout ça, qui vient refroidir votre générosité, les Sagittaires. Vous avez acquis une expérience pendant toutes ces années, certains en ont fait les frais, et vous risquez d'avoir une attitude froide, réservée, distante. Peut-être que vous aurez peut-être envie de fuir tous ceux que vous n'aimez plus, simplement. Parce que Saturne, il n'est pas bien dans cette maison, la maison n'en veut pas. Donc, mais pourtant, il va falloir cohabiter avec toute l'année. Ça veut dire qu'il peut y avoir des hauts, des bas avec des personnes que l'on apprécie, avec des personnes que l'on estimait. On peut prendre de la distance aussi avec Saturne. On peut même s'en éloigner, les fuir. On ferme le robinet, on ferme la porte avec cette planète. Ensuite, vous avez Pluton. Alors Pluton, c'est la planète qui appartient donc au Scorpion. Pluton dans le secteur 5 nous annonce que fatalement il y a une vraie prise de conscience. Ah oui, vous vous êtes réveillés les Sagittaires. Terminé. Maintenant, on peut vous trouver complètement changé. Si vous aviez une apparence ou une façon de penser hier, c'est terminé. Ceux qui useront de votre bonne générosité ou qui exploiteraient éventuellement tout ce dont vous étiez capable de donner, eh bien c'est terminé. Donc forcément, on va vous dire, mais dis donc, qu'est-ce que tu as changé? Oui, j'ai changé. J'en fais les frais avec Pluton, toujours. Il y a une part de sacrifice. C'est jamais agréable de quitter les gens qu'on aime. On le fait parce qu'à un moment donné, trop c'est trop. Saturne, c'est le poids. Eh bien, il y en a trop sur les épaules et on préfère rester dans le silence, on préfère se mettre à l'écart des gens, ne plus être mis au devant. Certaines personnes vont penser que vous n'existez peut-être même plus, mais c'est une volonté de votre part. Pendant cette période-là, vous réfléchissez les Sagittaires, vous cogitez, vous méditez, et vous essayez de vous projeter, tant bien que mal,
sur le devenir, sur ce que va devenir votre vie future. C'est jamais facile de se séparer de personnes que l'on aime, mais ça peut devenir le prix à payer pour pouvoir un petit peu libérer les neurones, libérer la tête, et puis surtout continuer de pouvoir exprimer des choses qui vous tenaient à cœur. Alors en parlant de choses, attention dans votre façon de vous exprimer. Vous risquez de heurter un grand nombre de personnes. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en astrologie, ce n'est pas unilatéral. Là, je suis en train de parler d'une attitude que vous pourriez avoir vis-à-vis des autres. Mais ce sont les autres qui peuvent prendre de la distance à votre égard. Ce sont les autres qui peuvent aussi se séparer de vous. Ça peut aller dans les deux sens. Parce qu'on a trouvé que vous étiez peut-être trop rigide, trop réservé, trop fermé, trop dur, mais vous êtes dur avec vous-même aussi. Vous ne vous faites pas de cadeaux, les Sagittaires. Donc, on estime que déjà d'emblée, c'est une maison qui est très importante. Pour vous dire, si j'avais dû développer chaque maison, c'est à peu près 1 heure de vidéo. Et là, je suis obligée de développer 12 maisons en 1 heure de vidéo. Donc, j'essaye d'apporter un maximum d'informations, mais vraiment, on voit bien que déjà, les sentiments ou tout ce que vous appréciez risque de passer forcément par des changements. Puisque Pluton, c'est la mort, alors pas toujours physique, bien sûr, c'est la mort d'une situation et le début d'autre chose. Donc, grand nombre de Sagittaires vont vouloir, pour évoluer, pour être bien dans leur peau, bien dans leur tête, changer des choses. On ne va plus les reconnaître. Et quelquefois, certains Sagittaires vont changer leur façon d'aimer. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si vous êtes célibataire, eh bien, vous avez pris conscience que maintenant, il était peut-être temps, grâce à Saturne qui a 30 ans, de se poser, de construire quelque chose sur du long terme, puisque Saturne, je vous ai dit que c'était la planète du temps. Alors, les Sagittaires vont peut-être, certainement, tout faire, peut-être même changer, se transformer, pour trouver âme sœur. Les personnes qui fréquentent eh bien, peuvent vouloir se mettre par exemple en couple. Les autres, ceux qui sont en couple justement, eh bien il va falloir apporter un petit peu de sel dans votre couple. Il va falloir changer votre façon d'aimer l'autre, en tout cas lui témoigner un petit peu plus. Parce que, admettons-le, vous vous êtes quand même relativement éteint, vous avez pris de la distance, vous n'avez pas forcément exprimé ce que l'autre attendait de vous. Mais attention, rappelez-vous, ça va dans les deux sens. Peut-être que dans votre couple, le partenaire ou la partenaire a pris de la distance, ne vous regarde plus pareil, vit avec des habitudes parce que maintenant c'est là et puis ça ne bougera plus. On dort un petit peu sur ses acquis. Donc là, je demande, à travers cette configuration astrale, que vous travaillez davantage ce couple pour qu'il soit pérenne. Puisque Saturne va rester jusqu'au mois de mars 2020, il y est depuis le 7 septembre 2018 dans le signe du Capricorne. Donc vous avez jusqu'en 2020 pour vous mettre, écoutez, pour refaire des efforts, pour vraiment savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Le tout, c'est de l'exprimer, c'est de le dire. Alors, il y a deux choses. Ah oui, j'ai Vénus, pardon, autant pour moi. Alors Vénus, on continue, c'est presque une histoire qui s'écrit pour vous les Sagittaires. Vénus, c'est la planète du charme, de l'esthétique, de la beauté, du charisme, de l'équilibre, de l'osmose, de la complicité. Eh bien, dans ce secteur-là, Vénus est très très bien dans le lion, dans la maison du lion. On aime être charmé, on aime aimer, on aime plaire, on aime être beau, belle. Certains vont faire même des efforts au niveau de leur tenue vestimentaire. Les hommes vont peut-être aller se couper la barbe, se raser la barbe, se couper les cheveux. On veut plaire avec Vénus. On veut plaire parce qu'on a compris qu'on voulait construire quelque chose dans le temps de solide. Mais on a pris conscience qu'il fallait, non je ne radote pas, qu'il fallait changer. Changer, changer. C'est le mot d'ordre. Donc regardez ce qui se passe. La maison 5,
tombe dans la période hivernale. Eh bien, à l'hiver, essayez de courir, essayez de vous mettre en maillot de bain, essayez je ne sais pas trop quoi, vous admettrez que c'est un petit peu compliqué. On ne peut plus faire comme dans les périodes de beaux jours, ce qui veut dire qu'il va falloir s'adapter. Il faut s'adapter à un contexte parce que ici, surtout dans le domaine du cœur, alors c'est aussi la maison des enfants, hein, il peut y avoir aussi cette composante avec le rapport aux enfants, où certains vont vouloir avoir des enfants et puis ça leur tarde, c'est long, c'est compliqué. D'autres vont voir des enfants peut-être s'éloigner. Voilà, c'est un petit peu tout ça, Saturne. Hein. Donc je disais que ici, il va falloir donc s'adapter à un contexte tout le premier trimestre. Il peut y avoir un froid avec des personnes que l'on apprécie. Il va falloir aussi prendre sur soi parce qu'il va y avoir un froid avec l'être cher, l'être aimé. Ou avec un enfant même. Hein. Et ensuite, nous sommes dans la partie nord. La partie sommeil, je dors, les gens ne sont pas là. J'ai besoin de parler, j'ai besoin de dire ce qui ne va pas. Le problème, c'est que mes interlocuteurs ne sont pas là. Je suis consciente que je subis quelque chose avec Saturne. J'ai envie d'être bien, mais il y a un contexte qui m'en empêche. Alors soit c'est peut-être vous, parce que vous n'osez pas faire les choses pour changer les choses. Vous ne travaillez peut-être pas assez sur vous, mais c'est surtout pas un jugement, hein, c'est juste une tendance. Donc je pense qu'il y a pendant cette période à méditer sur votre vie, tout simplement sur votre vie affective. Pendant cette période hivernale, qu'est-ce qu'on ferait? On ne peut plus sortir en maillot de bain, donc déjà, l'attitude que l'on va avoir? On va se couvrir, on va se protéger, et c'est le deuxième mot d'ordre. Je protège ceux que j'aime, je protège ma vie affective, mes amours, mes enfants, et je protège pourquoi pas aussi mes créations. Enfin, je vous ai dit, si on courait sur cette neige, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, c'est un petit peu la chute. Donc, il va falloir avoir, il va falloir se protéger, se montrer, donc s'adapter, et puis surtout, se montrer relativement prudent. Tout le premier trimestre. Adaptation, protection, prudence. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Verseau en maison 6. Donc maintenant qu'on a fait tout le gros travail en maison 5, on est prêt à faire des choix, à prendre des décisions, à faire du tri, à ranger, à mettre de l'ordre dans sa vie. On va garder les bons amis, fuir ceux qui ne correspondent plus à vos idéaux, à ce que vous êtes. La maison 6 c'est aussi la maison de la santé. Donc on va faire attention. Alors, je ne peux pas donner une intensité à mes interprétations, c'est simplement peut-être bénin, mais vous savez comment je fonctionne avec cette échelle de Richter. Peut-être que mes interprétations sont en magnitude 1, c'est simplement le gros rhume, mais ça peut se traduire en magnitude 5 et 7, et alors là, ça se complique. Donc, comme on est dans la partie froide, dans la partie nord, et que la maison 6 est en relation avec les petites pathologies, les petits bobos, les désagréments, tout ça, eh bien on consulte, on va voir son généraliste, on va voir son médecin, son spécialiste, on passe des tests, on fait des contrôles. Même s'il n'y a rien, c'est quand même prudent de le faire. Ensuite, il peut y avoir effectivement un travail dans un groupe. Dans ce groupe, il peut y avoir un froid, toujours pareil. Il faut s'adapter, il faut essayer de comprendre les autres, leurs mécanismes, leur façon de penser. Donc ça veut dire que l'ambiance au travail peut demander de l'effort. La planète qui appartient au Verseau, regardez, c'est Saturne. Eh bien, il peut y avoir l'obligation de faire des choix à un moment donné, ou un choix dans votre vie affective. Là, on est dans la méditation. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout donner, tout faire pour consolider mon couple, ou alors c'est éteint, il n'y a plus rien, c'est figé, et je prends de la distance. On est en mode réflexion ici, et ça fait partie des décisions qu'on va être amené à prendre. Il peut y avoir effectivement un souci relationnel avec une femme dans le travail, avec une femme dans la famille, puisque la Lune
ou une cliente, puisque la lune c'est le public, la clientèle et toutes les femmes de la famille. Le soleil va passer ensuite dans le signe du poisson, en maison 7. On est toujours ici dans l'hiver, toujours en période nord, et le poisson est un signe d'eau. Dans la maison 7, eh bien cette maison nous ramène encore à l'autre, puisque pour aimer, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un. La maison 7, c'est justement le ou la partenaire dans votre vie privée. Si vous êtes en mode création, ce sera vos associés, vos clients, les partenaires, les collaborateurs, les sponsors, etc. On va partir du principe que c'est la maison de l'autre, c'est la maison du conjoint. La maison 7 représente aussi tout ce qu'on est amené à officialiser, à légaliser. Donc il peut y avoir des sagittaires comme ça fait partie du changement, qui peuvent demander, qui peuvent faire une déclaration d'amour et demander l'autre en mariage ou vouloir se paxer. Ça c'est sous le bon côté des choses, parce que rappelez-vous que pour grand nombre Saturne est dans la maison 5 et qu'on est assez réfractaire à certains engagements. On ne veut plus. On ne veut plus être indulgent, on ne veut plus rien partager, on ne veut plus faire d'efforts pour l'autre, on veut s'éloigner un petit peu de tout ce contexte social parce que pour vous c'est trop éprouvant, c'est trop difficile, c'est trop figé, bref, il y a trop de travail à faire. Ce ne sont que des énergies. Dans ce secteur est venu se loger Chiron. Alors Neptune, tout va bien, il est dans le signe du Poisson. Il va y rester jusqu'en 2025, donc imaginez, hein, il va pas en partir tout de suite. Neptune, c'est un petit peu tout ce qui est enfoui, caché, c'est le secret, c'est tout ce qu'on ne dit pas, c'est tout ce qu'on garde au fond de soi. Mais Neptune ici représente aussi les idéaux, nos rêves, notre imagination. C'est aussi l'image qu'on s'était fait du couple, ou l'image qu'on s'était fait d'un enfant, ou l'image qu'on s'était fait d'une entreprise, d'une créativité. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a toujours Chiron qui est là. Et Chiron, nous savons que c'est le docteur. Alors oui, c'est un astéroïde qui, conjoint à Neptune, ici, va venir vous dire « toc toc, si je passe là, c'est qu'il y a un problème ». Donc ça fait quand même, ça donne raison tout de suite à cette maison 5 qui nous parlait tout à l'heure du bien-être, qui est un peu affectée quand même, hein, tout le premier trimestre. Et là, doublement avec Chiron qui dit « écoutez, je passe dans ce secteur parce qu'il y a une blessure. Ma vie est en souffrance, mon rapport peut-être avec vos enfants est en souffrance, j'ai des difficultés à avoir un enfant, ou je souffre de l'absence d'un enfant. » La maison 5 représente, c'est une maison masculine qui nous met bien souvent en relation avec les hommes. Donc il peut y avoir aussi une souffrance par rapport à un homme, des regrets, de la nostalgie, voilà. Et puis Chiron, comme je vous disais, est en train de dire, il va falloir mettre un pansement, il va falloir soigner le rapport à l'autre. Alors dans la vie affective, on voit ce qu'il y a à soigner, mais quand la maison 7, c'est la maison de la loi, de la légalisation, de tout ce qui est assermenté, de toute personne assermentée, certains sagittaires vont être amenés à régler des litiges, des contrats, mais peuvent devoir passer par un avocat, un juriste, un conseiller, un expert, un huissier, bref, tout ce qui porte un uniforme. Donc il va y avoir certainement des choses à légaliser, il va y avoir des signatures à apposer sur certains documents, mais comme la maison 7 et Neptune ne font pas forcément bon ménage, il peut y avoir quand même de l'eau dans le gaz, des choses qui vous insupportent. On se sent blessé par le comportement humain, on se sent blessé par le comportement de l'autre ou des autres. Neptune représente la manipulation, les excès, l'addiction, la contrariété, tout ce qui est un petit peu le mensonge aussi, tous les excès, puisque Neptune ici représente les excès des autres, leur face cachée, leur côté sombre. Et donc on peut souffrir, même dans un couple, de l'excès de l'autre ou de son exagération,
Donc c'est à soigner, ce couple est vraiment à soigner, hein. Si vous êtes pour grand nombre en couple, il faut quand même faire un petit peu d'effort et essayer de soigner tout ça, puisque attention, ce n'est pas de la voyance, c'est un travail astral, et nous savons pertinemment que l'astrologie, c'est pas une fatalité, on peut tout changer. Il faut juste que vous compreniez que cette année, grand nombre de Sagittaires vont avoir du travail dans tout ce qu'ils aiment, que ce soit humain ou matériel, peu importe. Mais il y a une part d'implication, il y a de la détermination à avoir, il y a de la volonté, et puis il y a surtout des décisions à prendre. Le soleil va ensuite passer dans la partie Est, maison 8, dans la maison du Bélier. Donc là, si mes interlocuteurs dormaient, si je n'étais pas dans un contexte idéal pour régler des choses ou pour faire passer des messages, dans la partie Est, tout le monde est à son poste. C'est une image. Mais je vais enfin pouvoir agir, je vais pouvoir bouger, je vais pouvoir me défendre, mettre en place enfin quelque chose pour me sortir d'un contexte, qui quelquefois m'insupporte. Dans la maison 8, qui regardait la maison de Pluton, j'en ai fait les frais, je sais ce que je veux, ce que je ne veux plus, je sais ce qui doit changer. Maintenant ici, l'heure est au changement, l'heure est au renouveau. D'ailleurs, grand nombre de Sagittaires peuvent être tentés de faire tout un tas de démarches administratives au vu peut-être de régler des choses en relation avec le capital, l'argent, les banques, les crédits, puisque la maison 8 représente aussi les caisses de l'État. Donc on va devoir déclarer un nouveau statut, déclarer une nouvelle situation, on va devoir peut-être modifier certains papiers, et la maison 8 représente aussi la maison de la mort. Donc il peut être question de s'occuper de succession, de partage, d'indivision, de legs, de donation, de viager, d'assurance vie, etc. La maison 8, comme c'est les caisses de l'État, représente aussi tout ce qui va avec, vos allocations, vos pensions, vos rentes, ce que vous devez déclarer en fait à tous ces organismes-là. Vous allez faire donc pas mal de démarches à caractère administratif au vu de changer tout ça. Donc certains Sagittaires vont ressentir un changement dans leur vie affective, à un point qu'ils peuvent reprendre ou vouloir reprendre leur nom de jeune homme ou de jeune femme plutôt, et puis d'autres vont prendre des engagements sur du long terme. Mais ça, il n'y a qu'à travers votre propre étude que je pourrai le définir. Rappelez-vous qu'il y a une dominante affective cette année, faites-vous plaisir, apportez de la joie dans votre vie, créez, innovez, faites plaisir, faites-vous plaisir. C'est un petit peu le mot d'ordre, c'est un petit peu le conseil que je donnerai à tous ces Sagittaires. Le soleil va ensuite passer dans le signe du Taureau, en maison 9. Alors, il y a quand même un événement assez important. Depuis le 15 mai ou le 16 mai 2018, Uranus est rentré dans le signe du Taureau. Le Taureau représente un signe de stabilité, de terre, d'enracinement. Le Taureau, c'est mon rapport à l'autre. Alors, dans le travail, c'est mon rapport avec les gens avec qui je travaille, mais dans ma vie de couple, c'est le rapport encore, même financier, que je peux avoir à l'autre. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a Uranus qui est rentré dans ce signe depuis le 15 mai 2018. Et puis il ne va pas en sortir, puisqu'il est là, dans ce signe, jusqu'en 25 avril 2026. Oui, pendant près de 7 ans, vous allez certainement être amené à jouir d'une situation, d'un confort, puisque certains vont aussi aller vers une reconnaissance sociale, au niveau de la carrière, au niveau de la profession. Si vous étiez dans l'ombre, vous allez en sortir, parce que vous avez pris en compte que le temps était maintenant propice pour exulter, pour apparaître, pour être au devant de la scène, pour avoir des responsabilités. Bref, on veut aller vers ce qu'on aime, rappelez-vous les Sagittaires, et on est prêt. On est arrivé vraiment devant cette porte que l'on va ouvrir pour découvrir justement ce qui se passe un petit peu derrière.
Donc on est dans cette partie est, partie mouvement, en maison 9. Donc là, à partir de la période taureau, 21 avril, 21 mai, grand nombre de sagittaires vont certainement être amenés à voyager, à se déplacer. La maison 9 représente géographiquement les départements, les régions, les frontières, les pays étrangers, tout ce qui se trouve aussi de l'autre côté de cette planète, puisqu'au moment où je vous parle, la Terre, elle est là. Hein. Donc ça veut dire qu'on va vers une forme d'évasion. On a besoin de prendre encore de la distance. La maison 9 représente le changement, le renouveau. On peut être amené à penser différemment. On a de grandes idées. Il peut y avoir même une cérémonie religieuse, puisque la maison 9 est en relation avec la religion. Elle représente aussi les hautes administrations, toutes confondues. Hein. Ça peut aller du tribunal à la préfecture, aux ambassades. Enfin bref, imaginez quand même la maison mère, même dans le travail. Par exemple, on travaille dans une structure et la grande tour où il y a les patrons, eh bien c'est la maison mère. Donc on peut devoir être amené à régler des choses avec des personnes qui travaillent dans des grands buildings ou qui ont des bureaux assez vastes, fastes. Voilà. On veut faire évoluer ses revenus, on veut évoluer professionnellement, mais on veut aussi trouver une part de bien-être dans le rapport à l'autre, puisque le taureau, c'est la complicité que j'ai avec l'autre. Et donc, il y a une part d'investissement de votre part. Uranus, lui, écoutez, il met 83 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc, au niveau planétaire, on est sur un espèce de mouvement astral qui est quand même très intéressant. Uranus, du 15 mai 2018 au 25 avril 2026, va être dans le taureau. Mais il va se retrouver en mode rétrograde le 7 novembre 2018 jusqu'au 6 janvier 2019. Rappelez-vous des périodes rétrogrades, les périodes chaotiques où le train tombe en panne, on est un petit peu contraint de supporter quelque chose qui est indépendamment de vous, quelque chose qui arrive indépendamment de vous, mais c'est pas parce que le train est en panne qu'on ne peut rien faire. On peut déjà prospecter, voir comment on peut s'orienter, changement de cap, renouveau, évasion, géographiquement comment on peut être muté, comment on peut évoluer aussi avec cette maison 9, comment on peut grandir, comment on peut atteindre peut-être un autre niveau, puisque la maison 5 c'est aussi la hiérarchie, c'est le poste que l'on aimerait atteindre, c'est justement quelque chose. C'est un droit aussi que vous estimez avoir. Donc Uranus va créer quand même le trouble, surtout en période rétrograde et surtout dans vos acquis, dans vos affaires, dans vos finances. Certains sagittaires peuvent, oui, on va le dire, avec Uranus qui est quand même analogue à l'électricité, à la foudre, aux secousses, eh bien il va y avoir des secousses dans le budget, il va y avoir des secousses par rapport à l'argent. Certains sagittaires peuvent être amenés à perdre quelque chose, une partie de leurs avoirs, mais ça fait partie de quelque chose qu'ils savent. C'est un mal pour un bien en fait. Il faut savoir accepter cette perte-là pour obtenir autre chose. Si on épouse les énergies de Saturne, on le subit très bien, hein. On le subit, on le vit très bien. Si on ne s'adapte pas aux énergies de cette planète qui de toute façon bouleverse, perturbe, irrite, là on subit un contexte, on subit la mauvaise foi des uns des autres, et quelquefois ça peut même aller jusqu'au haut jugement, puisque la maison 9 représente les hommes qui jugent. Le soleil va passer ensuite dans le signe de Gémeaux en maison 10. Alors, il va y avoir un grand nombre de sagittaires qui cette année, déjà vont aimer rouler. Puisque le sagittaire, le Gémeaux, c'est tout ce qui roule. Donc il peut y avoir l'envie d'investir dans un nouveau véhicule. La maison 10, c'est je me réalise, je passe à l'acte, je veux me construire, je veux me bâtir,
je pense à ma profession, à mon futur, à ma vie de famille. Et la planète qui appartient, regardez, à la maison 10, c'est Saturne. Donc vous voyez comme ce secteur est très très important. Il faut régler ça pour pouvoir mieux vivre ici. Dans le Gémeaux, certains Sagittaires vont vouloir peaufiner leurs connaissances, faire un stage, apprendre, même sur les tutos YouTube, allons-y. Hein. On a envie de peaufiner vraiment les connaissances, de se perfectionner. La planète qui appartient aux Gémeaux, c'est Mercure qui est en secteur 3. On nous dit que grâce à cette forme d'apprentissage, eh bien, vous apportez une pierre à l'édifice et puis une autre, et vous êtes en train de vous construire. Voilà, donc pour la première partie des Sagittaires, je vais arrêter cette vidéo qui est là depuis 30 minutes. Retenez que c'est la maison 5 qui va jouer un rôle très important en 2019 pour vous. Vous pouvez aller mettre une petite pièce si vous aimez jouer aux chevaux. Parce que le Sagittaire, c'est l'équitation, c'est les chevaux, c'est la compétition, c'est tout ce qui peut, donc peut-être essayer de provoquer la chance. Alors je ne vous quitte pas, hein, on est toujours sur l'horoscope des Sagittaires, mais je ne veux plus imposer une heure de vidéo. Donc ceux qui veulent écouter la suite, eh bien je vous dis à tout de suite. Je pense que ça va être monétisé, je ne sais pas comment ça va se passer. Enfin, je vais voir ça, vous me verrez tout de suite après. Je vous remercie, je vous dis à très vite.